Ah, je suis pas bien, mais sinon c'était cool. Donc moi ce projet il a vraiment du sens, c'est parce que je suis d'ici de Thônes, du pays du reblochon, et donc ma famille a toujours travaillé dans le reblochon. Mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient même affineurs avant moi. Ah ouais, ça devrait être pas mal. C'est mon terrain de jeu, c'est les Aravis, c'est le pays du reblochon, et le but aujourd'hui c'était de venir se challenger sur mes terres d'entraînement, c'était mettre un chrono, un point fort. Donc l'idée de ce projet, la tournée de l'Arablache, il a mûri gentiment pendant le confinement. Et en fait moi la sortie du confinement c'était un peu particulier, je me suis fait opérer d'un genou. Bon là on vient de finir l'opération, je suis un peu démonté, mais je suis bien content. 6 minutes au kill. Le but était de reprendre la compétition, sauf que cette année il n'y avait pas de compétition comme vous le savez. Et du coup je me suis dit autant faire des records autour de la maison. Bon là on monte avec le JPP. C'est lui qui a le meilleur temps au trou de la mouche pour le moment. Du coup il va me donner les petites ficelles. Du coup le trou de la mouche, c'était le numéro 1, 4 km 3 pour 970 mètres de dénivelé. Donc de la chapelle, là d'où je pars, ça n'a jamais été fait. Après il y a un chrono justement du pied de la combe jusqu'au sommet qui est de 40 minutes. Donc le but ça va être de le croquer aussi au passage, ce chrono là. Allez courage. Alors voilà, on est donc sur le parcours du premier défi de Gédéon de la tournée de l'Arablache. Gédéon est parti à 9h30 ce matin et donc il est en train de gentiment se faire sauter le caisson pour essayer d'établir un temps de référence. Ah, je suis pas bien, mais sinon c'était cool. Surtout ce qui m'a vraiment déclenché la passion pour ce sport, c'est chaque année je participais à une course, c'est la montée de la Tournette. Donc on part de Talloires et puis on arrive au sommet de la Tournette avec mon grand-père. Et donc j'ai commencé à la faire étant sacrément jeune. Même je crois que la première édition j'étais le plus jeune et lui c'était le plus âgé. Donc du coup le deuxième, c'était la Pointe Percée. C'est le plus haut sommet des Aravis, c'est 14 km pour 1900 mètres de dénivelé. La petite particularité c'était ces 8 km de plat au début et surtout sur route. Moi c'est un truc où je suis pas très fort, mais c'est ça qui était intéressant, c'est de venir se confronter à ce record là. Quand on est au fond de la vallée, qu'on voit ce sommet qui est à perte de vue, ça nous paraît loin, ça nous paraît difficile. Alors que si justement on fractionne ça en plusieurs sous-parties et qu'à chaque fois on se dit c'est super bien passé, je suis un peu en avance sur mes temps, c'est une petite récompense qui nous motive à se tirer de plus en plus dessus. Maintenant ça commence. Dégoûte, plus encadré. Du coup je fais un peu d'écriture. Et puis je me suis mis la misère pour monter jusqu'au sommet de la Pointe Percée, j'ai mis 1h37 et 46 secondes. C'est cool parce qu'il y a le livre d'or et il n'y a plus de place. Du coup j'écris au dos comme ça il est fini. C'est ce qui est sympa dans ce projet, c'est le monde qui vient autour pour t'encourager et te pousser. Et tu fais ça à fond, pas que pour toi en fin de compte. Merci. Allez. À tout le. Le fait qu'il y ait les copains qui soient là pour te gueuler dessus, ça te booste et tu te dis ils sont là pour toi, alors aujourd'hui tu te sors les doigts quoi. Il m'a tué ce con. Pendant la pente. Apparemment il en canne. Donc le Mont Lachat c'est le numéro 3,
c'était 15 km et 1400 de dénivelé positif. La particularité, c'est qu'il y avait le positif et le négatif ce coup-ci. Ce projet il me tenait particulièrement à cœur parce que il y avait déjà un sacré temps référence, qui est Clovis qui a mis ce chrono donc à la sortie du confinement et qui m'a expliqué donc, par où il était passé, ce qu'il avait fait, où il avait coupé. Clovis, il était monté pour les amateurs du chrono en 1h10 et donc, moi le but c'était vraiment de mettre tout ce que j'avais à la montée pour creuser le trou parce que je sais qu'il a fait une descente. Il a fait une descente juste de malade. Le départ, c'est l'église de Thônes. On part par un petit kilomètre sur le goudron, tout ce que j'aime. Donc jusque là, je me disais ça va être dur de gratter du temps sur Clovis parce que je sais qu'il galope à plat. Allez fils. Et ensuite, on attaquait donc la partie qui me plaisait. Donc bon radar. Allez mon gars. Allez c'est bien. Allez fonce. Allez c'est la relance. Ils ont monté quand même plus de 100 mètres de corde là-haut à installer donc, avec les copains. Ils sont montés une équipe de 7. Et c'était un gros chantier, ouais, on peut dire. Mais c'était d'autant plus motivant. Allez gros. Allez, droit sur la dalle, mon gars. Allez, 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 allez. Ah, mon gars. Allez, gars, c'est top. Allez, allez, allez. Atma a fait ses cours. Gédéon, il a touché. Doudou, là, t'arrives au bout, t'arrives au bout. Voilà, traverse là, au-dessus de moi. Allez, mon gars. Allez, allez, allez. Allez, mon gars, allez, allez, allez. Il est là le chrono. Et bah, j'ai déjà fait des trucs qui me font mal à la gueule, mais ça, je pense que ça passe encore un putain de cap. Ouah, la crampe. Ah. Et où c'était vraiment dur, c'était ce dernier kilomètre sur la route à plat. Là, je me sentais écrasé, je me sentais lourd. T'as plus rien quoi. T'as tout mis, c'est simple. Je suis arrivé, j'ai traversé la route, j'ai touché l'église et j'ai chopé 2 monstres crampes. J'étais rangé quoi. Le projet de la tournée de la Rablache était composé de 4 sommets aux 4 coins du pays du Reblochon et on devait terminer donc, par la Tournette en aller-retour depuis l'église de Thônes. Donc c'était le plus gros format, le plus long, 22 km pour 1800-1900 mètres de dénivelé. Et malheureusement ça n'a pas fait cette année, il y a une grosse pétée de neige qui est arrivée un peu plus tôt que prévu. Et puis moi avec la saison de ski alpi qui approchait, c'était délicat de trouver le bon créneau entre météo, la neige là-haut et puis la saison qui arrive. Donc on a décidé de repousser ça à l'année prochaine et j'espère qu'on trouvera 2-3 autres petits sommets à faire aussi quoi.